Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Crème CRM. Aujourd'hui, nous allons explorer les vues de liste de Crème. Nous allons prendre pour exemple la liste des sociétés, mais bien entendu tout ce que nous verrons aujourd'hui sera vrai pour toutes les autres vues de liste de Crème. Pour aller sur la liste des sociétés, nous allons utiliser le menu Annuaire, puis Société. Une vue de liste, cela ressemble beaucoup à un fichier Excel. Nous avons un en-tête, des lignes et des colonnes. En dessous de chaque en-tête, vous trouverez une zone de recherche. Cela permettra de faire de la recherche rapide. Par exemple, si je veux rechercher toutes les sociétés dont le nom contient le mot société, il me suffit donc de taper société, puis entrer dans la zone de recherche en dessous de l'en-tête nom. Voilà, j'ai donc 165 résultats, c'est-à-dire 165 sociétés dont le nom contient société. Lorsque je passe ma souris, vous voyez que des petits stylos apparaissent à droite de chacune des colonnes. Cela indique que l'on peut modifier directement les données de la fiche à travers la vue de liste. Par exemple, imaginons que la société Crème Société Test ne s'appelle pas du tout Crème Société Test, mais Vieille Compagnie. Je vais pouvoir donc modifier directement le nom de cette société. Je clique donc sur le petit stylo. Ma modification faite, je n'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer. La société a donc disparu de ma liste. Et d'ailleurs, nous voyons qu'il n'y a plus que 164 résultats et plus 165. On peut faire de la recherche multicritère. Imaginons que je veuille en fait les sociétés dont le nom contient société, mais aussi qui emploient un salarié prénommé Alphone. Je vais donc dans la zone de recherche se trouvant en dessous de l'entête emploi, taper Alphone. Voilà, je n'ai plus que 39 sociétés qui correspondent à ces deux critères. Une fois que ma recherche est finie, si je veux pouvoir retrouver la totalité des sociétés, il me suffit de cliquer sur Effacer la recherche. Il peut vous arriver de vouloir changer les colonnes que vous affichez dans une liste de choses, ici la liste des sociétés. Ceci est possible par la partie Vue de liste que vous voyez ici. Vous avez une liste des vues de liste possibles. Par exemple, je peux cliquer et utiliser la vue de liste Vue de test, qui va me donner de nouvelles colonnes. Vous avez également des boutons d'action qui vous permettent d'ajouter une nouvelle vue de liste, de modifier la vue de liste en cours ou de supprimer la vue de liste. Nous allons commencer par modifier la vue de liste Vue de test pour enlever la colonne 2 qui se trouve être site web. Je clique donc sur le bouton Modifier et je vais simplement chercher site web parmi l'aperçu pour cliquer et le désélectionner. Je peux également choisir dans quel ordre je vais afficher les choses. Je peux, par exemple, mettre le département avant les opportunités qui la ciblent. Et je peux ajouter des nouvelles colonnes, des colonnes de champs normaux, des colonnes de champs calculés ou des colonnes de relations. Je vais rajouter le SIRET et les filiales. Ils sont apparus tout à droite dans l'aperçu et je peux bien entendu les réordonner. Une fois que j'ai fini de modifier ma vue, je clique sur Enregistrer la vue modifiée. Si j'avais voulu créer une vue, j'aurais cliqué sur le bouton plus et j'aurais eu exactement la même interface que la modification, mais sans les colonnes présélectionnées. Concernant les filtres, je peux en effet faire de la recherche rapide, mais je peux vouloir créer des filtres que je vais sauver pour pouvoir les utiliser plusieurs fois. C'est donc la partie filtre ici qui va me permettre de faire cela. J'ai quelques filtres déjà pré-remplis, par exemple les sociétés marseillaises, que je peux utiliser. Nous allons donc avoir 5 sociétés marseillaises. Comment ce filtre a-t-il été créé? Cliquons sur Modifier pour le voir. Voilà, c'est tout simple. Nous avons mis en place le fait que la ville devait être égale à Marseille. Nous allons pouvoir ajouter un autre champ, par exemple, décidons que nous voulons pas non plus les sociétés marseillaises, mais les SAS marseillaises. Et nous allons donc rajouter le fait que nous voulons que la forme juridique
soit égal à une SAS. Une fois le filtre modifié, nous cliquons sur enregistrer le filtre. Voilà. J'ai donc 4 SAS marseillaises. Pour créer un nouveau filtre, il suffit de cliquer sur le bouton plus. Nous allons devoir renseigner le filtre. Appelons-le filtre de test. Choisir quel sera l'utilisateur propriétaire. Cela permet de définir qui pourra modifier le filtre. Si nous laissons tous les utilisateurs, tout le monde pourra le modifier. Choisir s'il est privé, c'est-à-dire que seuls les propriétaires le verront. Bien entendu, nous ne pouvons pas à la fois laisser tous les utilisateurs et cliquer sur « Est privé ». Choisir si le filtre doit être un filtre « et », c'est-à-dire que toutes les conditions doivent être remplies pour que la fiche soit acceptée, ou un filtre « ou », c'est-à-dire qu'une seule condition doit être remplie. Nous allons laisser aujourd'hui le filtre « et ». Et ensuite, choisir nos conditions sur les champs normaux, sur les relations, sur les propriétés. Par exemple, imaginons que nous voulions les sociétés qui ont la propriété « test », que nous avons vu dans une des vidéos précédentes. Nous allons donc cliquer sur « Ajouter » et noter que nous voulons à la propriété « test ». C'était le seul filtre que nous voulons, donc nous allons donc maintenant enregistrer le filtre. Voilà, nous avons donc une seule société, la Fossil Company, qui possède la propriété test. Nous allons remettre tout, et nous allons continuer notre exploration. Chaque ligne a un menu d'action. Par défaut, il s'est prépositionné sur voir. Cela nous va donc nous envoyer sur la fiche détaillée de la fiche. Nous avons aussi un bouton modifier ou une action supprimée. Tout à gauche, nous avons des checkbox. Si nous les cliquons, cela va nous permettre de faire des actions multiples grâce au menu Action qui se trouve dans l'entête. Nous pouvons faire de la modification multiple, de la suppression, ajouter des propriétés, ajouter des relations ou fusionner plusieurs fiches. Nous allons, pour le coup, décider d'ajouter la propriété multiple, la propriété test. Nous utilisons donc le menu Ajout de propriétés multiples et nous cliquons sur le fait que nous voulons ajouter test. Ensuite, il suffit de cliquer sur Ajouter les propriétés. Pour vérifier si tout s'est bien passé, nous allons utiliser le filtre de test que nous venons de faire. Et nous avons bien donc maintenant les 5 sociétés qui ont la propriété test. Nous pouvons aussi faire de la modification multiple sur les champs. Par exemple, nous allons cliquer sur modification multiple et décider de définir que toutes ces sociétés sont des SARL. Nous allons choisir forme juridique et nous allons choisir SARL. Il ne reste plus qu'à enregistrer. Crème m'indique que tout s'est bien passé et que les 4 sociétés ont été modifiées avec succès. Pour finir cette exploration de la vue de liste de Crème, nous allons parler des boutons qui se trouvent ici. Vous allez avoir un bouton d'ajout qui va vous permettre d'ajouter une nouvelle entité du type de ressources suivant la liste sur laquelle vous vous trouvez. Nous sommes sur la liste des sociétés, nous pouvons donc créer des sociétés. Vous allez avoir le bouton télécharger qui va vous permettre de récupérer un fichier Excel de toutes les sociétés qui valident les filtres et les recherches que vous êtes en train d'utiliser. Nous pouvons simplement télécharger l'entête ou nous pouvons importer un fichier Excel que vous possédez. Du traitement par lot est possible pour, par exemple, mettre en majuscule tous les noms de sociétés ou rajouter un préfixe devant les noms de sociétés. Pour finir, nous allons vérifier que ce que nous avons dit au début de la vidéo, c'est-à-dire que toutes les vues se ressemblaient dans Crème, était bien la vérité. Nous allons donc aller sur la liste des opportunités. Vous le voyez, à peu près la même chose que sur une société. Les boutons, les entêtes, les zones de recherche et la liste en elle-même. Petite nouveauté, nous avons ici une colonne de type liste de choix, les phases de vente. Nous allons pouvoir directement donc choisir et filtrer en fonction dans la liste des choix. Par exemple, si nous voulons filtrer toutes les opportunités en négociation. Si nous voulons enlever le filtre, il faudra juste remettre le choix tout. Voilà, c'est donc la fin de notre vidéo sur liste de choses dans Crème. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que maintenant vous allez maîtriser
les listes de choses dans Crème. Merci beaucoup.